C'est l'heure du face-à-face entre Pablo Pillo-Vivien, éditorialiste à la revue Regard, et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Jean-Luc Mélenchon, désigné candidat par son mouvement, la France Insoumise, candidat à la présidentielle en 2027. Rien de surprenant. Il n'y avait à vrai dire aucun suspense. C'est sa 4e campagne. Jean-Luc Mélenchon est-il le meilleur candidat pour battre le Rassemblement national ? Qui veut répondre ? Déjà, juste une petite chose. Il y avait quand même une petite surprise. C'est dans la temporalité de l'annonce. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussitôt. On a l'impression que... Ils sont tous les uns à la queue leu. Mais je suis d'accord, mais on avait l'impression que ça aurait pu prendre plus de temps, et j'ai vu comme une petite précipitation. Moi qui suis en lien avec des insoumis, le mardi... C'est une info. C'est une info. Non, mais le mardi, peut-être. Mardi dernier, donc le mardi qui précédait le dimanche où ils ont fait cette réunion pour choisir Jean-Luc Mélenchon candidat, j'ai envoyé des messages à des insoumis en disant il paraîtrait que dimanche vous allez choisir Jean-Luc Mélenchon, et certains des insoumis m'ont dit ah non mais pas du tout. Enfin c'est pas encore, on n'en est pas encore là, etc. Donc j'ai vraiment vu qu'il y avait une précipitation. La question c'est découvre l'exercice solitaire du pouvoir par Jean-Luc Mélenchon. Ah non, pas du tout. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Je note qu'ils ont accéléré le calendrier. Oui. Et ils l'ont accéléré à dessein parce qu'ils voient bien que autour les choses sont en train de se construire. Du côté du Parti Socialiste, ils ont pondu un semblant de programme, de projet. Il y a la question de la primaire. Est-ce qu'il y a vraiment une démocratie interne ? On va demander aussi... non, mais vous dites ça s'est précipité. Mais non, il n'y a pas de démocratie interne. Enfin, je veux dire... Voilà. Enfin, ni interne ni externe. C'est vous qui le dites. Externe, il se plie aux règles des élections en France. En revanche, non, il n'y a pas de démocratie interne. Enfin, je veux dire... À la France Insoumise. À la France Insoumise, bien évidemment. En train de dire. D'accord. Dominique, tu as quelque chose à dire sur cette annonce de Jean-Luc Mélenchon ? Alors d'abord, je voudrais peut-être mettre une petite nuance. Moi aussi, on est déjà deux, j'ai pas été du tout surpris. La date, le moment, oui, mais pas du tout surpris qu'il se porte candidat. Mais j'ai quand même encore dans la tête et dans l'oreille quand il s'est lancé, quand le fondateur de LFI s'est lancé dans des provocations antisémites ou à caractère antisémite, enfin disons antisémite, je dis antisémite, etc. Notamment dans cette phase-là, j'entends encore beaucoup de commentateurs et d'experts dire, ou d'engager politiquement, dire non, cette fois c'est trop, il se maîtrise pas et ça passera pas, donc il passera son tour. C'était pas évident pour tout le monde, mais bon, maintenant fin de l'histoire. Oui. Fin de l'histoire, il est candidat. Je ne suis pas étonné. Pardonne-moi, au bénéfice de l'âge, qui comprend surtout beaucoup d'inconvénients, mon cher Pablo, c'est dommage, j'ai oublié de l'amener avec moi aujourd'hui. La semaine prochaine, j'essaierai de l'amener. Je me souviens d'avoir notamment fait une grande interview de Mélenchon, un autre Mélenchon. Un Mélenchon, globalement, pour se faire comprendre, social-démocrate. Oui, sous Jospin, qui se présentait en 2007, je crois. En 2007, là, ça va être il y a 20 ans. Il était attachant, subtil, intéressant. Et on pouvait imaginer que le jour venu, il pourrait être un successeur à retardement de François Mitterrand. Ce qui va se passer, j'ajoute juste ceci, ce qui va se passer, j'en prends le pari, c'est qu'il va non pas gommer ce qu'il a dit, mais il va y mettre des nuances, etc. C'est comme ça. C'est un redoutable candidat à prendre au sérieux. En campagne. En campagne, oui. Au pouvoir, je ne sais pas, mais oui. Si je puis me permettre de revenir sur 2 points qui m'ont paru intéressants dans l'interview de dimanche sur TF1 où il a annoncé sa candidature. Le premier, et c'est ce qui fait la différence entre lui et le reste de la gauche, on va dire anti-mélenchoniste ou non-mélenchoniste, c'est qu'il a dit « Moi, je ne crois pas que le Rassemblement national puisse gagner l'élection présidentielle et je pense qu'il ne sera même pas au 2e tour. »
Et donc, en se positionnant, en faisant ce constat à 1 an de l'élection présidentielle, là, il prend de coup, enfin, il contredit ce que pense le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, quand même qu'il est le candidat anti-RN. Mais tout à fait. Oui. Il dit que c'est son principal adversaire, son principal Il a ennemi, tout ça. intérêt à le C'est dire, vrai. d'ailleurs. Mais par contre, non, mais il ne pense Il pas. veut pas d'un Non, mais c'est plus intéressant, extrême. Oui, mais très ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il justifie sa candidature nonobstant la pluralité des autres candidatures. d'accord. Puisqu'il dit, Oui. finalement, genre, moi, je ne crois pas au Rassemblement national au 2e tour, donc le premier tour, Il veut pas du c'est duel des ouvert. extrêmes. Il veut pas du duel des extrêmes, mais il veut pas non plus enfin, il dit c'est pas très grave s'il y a un petit éparpillement au premier tour, puisque l'enjeu, c'est de battre le Rassemblement national, certes, mais C'est il n'est de pas gagner. si grand que ça. La deuxième chose qui est importante, c'est cette façon qu'il a eue. Il n'est pas venu tout seul sur TF1, il est venu avec Ah oui, on quelques-uns l'a de ses vu, cadres, Mathilde Panot, Clémence Guettet, etc., Sophia Chikirou. Et au bout d'un moment, il s'est tourné et il a dit voilà, c'est ça mon équipe. Et ça, c'est mon prochain. Voilà le visage de mon prochain gouvernement. Ouais. Et ça peut paraître anodin, mais ce ne sont que des insoumis pur jus qu'il avait autour de lui. Non, Et c'est pas anodin du et donc, tout. exactement. C'est éventuellement effrayant Non, pour moi. effrayant, Non. si tu Non, veux. mais, Moi, je trouve pas ça effrayant, mais je ça mets un dit. mot clair. Oui, pour mais ça toi. dit quelque chose, en fait, de la façon dont il envisage la prise du pouvoir et ensuite son exercice. C'est-à-dire que c'est les insoumis, rien d'autre. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture Non. possible aux socialistes, aux écologistes, Oui, aux mais communistes ça, ou que c'est ce sais-je. qui Alors fait- là, c'est ce qui fait. Bon, mais là, Dominique, ouais. on brûle des étapes, on anticipe. C'est la logique de notre conversation. On ne dit pas que c'est. Mais j'avais une question. Moi, je te dis, je suis pas du tout d'accord. Si jamais, je ne dis pas que je le souhaite, je ne dis pas même que je le prévois, mais je ne l'exclus pas. Si jamais il accédait à l'Élysée, alors ton histoire d'avoir un carré uniquement composé de LFI, j'y crois pas du tout. Ah bah. Tu verras que ce sera à sa façon un homme d'ouverture. J'arrête là parce que je vais arrêter de lui décerner des éloges, mais au moins c'est un politique. C'est un politique. On peut. Alors, ouais. Ce que je lui reproche, c'est d'être fourvoyé, de mon point de vue, dans une fuite en avant ultra qui l'amène à avoir une image complètement décomposée aujourd'hui. Mais Avec, mais selon l'idée lui, qu'il n'y aurait que des LFI autour de lui, non. Tu y seras C'est peut-être. ça. LFI a un programme, un candidat, des troupes, vous le disiez Pablo, opérationnelles. Donc c'est un avantage sur Oui, les autres. Alors certains n'aimeront pas la comparaison, mais le RN, c'est idem. Ils ont un candidat, soit Marine Le Pen, soit Bardella si elle est empêchée. Un programme, bon, un peu, pas encore très bien ficelé, mais en tout cas des objectifs. On sait où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire. Pour Marine Le Pen, c'est le pouvoir d'achat. Pour Bardella, c'est plus pro-entreprise. Donc, est-ce que les extrêmes, on peut en tirer cette conclusion et se poser la question, est-ce que les extrêmes sont mieux organisés que les autres partis, les socialistes, les LR, qui, eux, se déchirent? Voilà, est-ce que, dans le fond, c'est pas un plus pour la campagne? Moi, j'utilise pas... Les Oui. extrêmes ont l'air beaucoup plus Bon, moi, j'utilise pas le terme extrême Bon. gauche pour parler de Jean-Luc bah, Mélenchon. Écoutez, c'est le Ultra-gauche, alors. le ministère des Affaires Oui, moi, j'ai le droit de ne pas être de d'accord avec. l'Intérieur qui l'a Oui, l'a j'ai le droit de ne qualifié ainsi. Tout à fait, et j'ai le droit de Voilà. ne pas être d'accord avec cette Oui. qualification Oui, mais c'est du une ministère de l'Intérieur. qualification Tout à fait. faite par Officielle. officiel. J'entends tout à fait. Il y a plein de Voilà. choses avec lesquelles je suis Non, en mais- désaccord avec genre les directives officielles de sourcer, tel et tel comme on dit. ministre. Tout à fait. Donc, en revanche, là où vous avez raison, c'est que ces deux partis se positionnent dans la rupture. Mais pas exactement de la même façon, bien évidemment. Évidemment, pas la mais même. ils veulent la rupture avec l'ordre existant. Alors que tous les autres sont plutôt dans des aménagements plus ou moins, avec plus ou moins de nuances ou avec plus ou moins de force, c'est selon, de l'ordre existant. Aujourd'hui, j'allais dire, il est plus facile. En tout cas, c'est eux, chacun de leur côté, qui ont réussi à construire le projet le plus abouti, le plus identifié aussi aux yeux des Français par rapport à la situation existante. Les autres, ils ne savent pas comment faire. Quand je regarde le Parti socialiste ou du côté des anciens macronistes, etc., ils ne savent pas par quel bout prendre la chose. Ils savent pas quelle distance prendre avec ce qui existe. Oui, ils avec sont dans la confusion un petit peu. comment tu t'adresses à la colère des gens, comment tu fais de la colère des gens, comment tu les transformes en propositions. Ils ne savent pas le faire. Le RN et la France Insoumise, eux, ils ont un projet. Ils ont réussi à prendre ces colères, Donc à vous êtes prendre d'accord ces avec la inquiétudes. question que je vous ai posée? Oui, mais sauf que je dis
dis pas extrême, enfin, c'est-à-dire que parce qu'en fait les extrêmes, vous les l'extrême réunissez. droite, alors vous classez pas le RN comme Si, extrême tout à droite fait, je la place à l'extrême Ok. droite. et pas la France Insoumise. Non, ils veulent prendre le pouvoir avec l'élection D'accord. présidentielle, Non, c'est genre votre essayer avis, de mais c'est gagner juste les pas élections. l'avis Enfin, officiel oui, du de ministre. Laurent Nunez, super, Voilà. ça me fait une belle jambe. Alors Jean-Luc Mélenchon, dans son interview, a développé son concept de Nouvelle-France, dont il souhaite faire un objet politique, expliquant ce qui nuit le plus à l'unité du peuple français, ce sont les privilèges et le racisme. Un concept de Nouvelle-France critiqué par exemple, notre invité hier dans Mardi Politique, Naïma Mouchou, qui est ministre des Outre-mer, qui est une proche d'Édouard Philippe. Écoutez ce qu'elle disait sur cette Nouvelle-France. Oui. Et ce projet de la Nouvelle-France, c'est une idée très simple, et c'est une idée aussi simple que dangereuse d'ailleurs. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée que nous serions dans un pays qui ne serait plus un peuple, mais une addition de communautés. Donc nous serions une France fragmentée. Nous serions une France dans laquelle on vous explique que vous êtes une origine, une identité, une histoire, une couleur. Pour vous, c'est du communautarisme. Mais oui, mais typiquement. absolument. Voilà, et elle rajoute après, dans l'interview, on ne l'a pas mis parce que ce serait trop long, qu'elle elle est issue de l'immigration du Maroc, et que ses parents, voilà, et elle dit, avec la Nouvelle-France, je serais restée là où j'en étais, j'aurais suivi le modèle de ses parents. C'est ce qu'elle dit dans l'interview. Alors, voilà, est-ce qu'elle a-t-elle raison quand elle parle d'un empilement de communautés, ce concept de Nouvelle-France? Après, Pablo donnera son avis, mais vous... je ne sais pas, je sais pas s'il faut empiler les nationalités et empiler les définitions et tout. On est dans les prolégomènes d'une élection présidentielle qui n'a pas véritablement commencé, qui est dans toutes les têtes, bien entendu, mais qui n'a pas encore véritablement commencé. Alors, effectivement, le Rassemblement national est en ordre de marche. Il le serait complètement si Marine Le Pen était leur candidate. Oui. Hein. On verra quand elle sera obligée de passer la main à son adjoint, son supposé héritier. Son dauphin. Mélenchon, il vient de si loin, il est l'éternel candidat, mais il sait se renouveler. Je parie, ce qu'on a dit tout à l'heure, y compris sur la Nouvelle-France. Hein, oui. Je parie qu'il va nous surprendre. Je ne suis pas enthousiaste, mais c'est un vrai pro, et c'est quelqu'un de cultivé. Généralement, il remonte quand il est en campagne. Oui. Pablo, sur ce que dit la ministre, sur ce concept de Nouvelle-France, elle a raison, elle a tort? Je trouve que, c'est normal, elle est dans son rôle, elle attaque Jean-Luc Mélenchon sur la proposition qu'il fait dans la campagne. Moi, je pense que j'avoue que j'ai un peu de mal avec ce concept de Nouvelle-France. J'étais plus sensible lorsque Jean-Luc Mélenchon utilisait ou réutilisait le concept d'Édouard Glissant de créolisation. En fait, la question, c'est lorsque Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise parlent de Nouvelle-France, de quoi ils parlent? Est-ce qu'ils parlent d'un phénomène en cours sans arrêt, comme il le dit, les générations les nouvelles générations remplacent les anciennes, il y a des mouvements de population, etc. C'est vieux comme l'antique, ça. Hein. Exactement. Mais ça, c'est le mouvement qui est décrit par Édouard Glissant, avec derrière les mouvements culturels qui font que, les nouvelles générations ou les générations qui viennent d'ailleurs transforment les identités parce que la France de locales. Zemmour, il rêve, elle n'existe pas. Exactement, la France d'avant, il rêve. Le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, le sujet, c'est que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ils vous disent, on veut tout cliver. C'est le clivage, la conflictualisation dans la politique qui nous permet d'avancer, qui est notre moteur principal. Et donc, lorsqu'ils proposent le concept de Nouvelle-France, ils ne font pas un constat, ils prennent pas juste en considération l'état de la France. Ils veulent en faire un truc de conflit. Et donc là, du coup, se pose la question, qu'est-ce qui est en dehors de la Nouvelle-France? Et vous avez toute une partie de la population qui se dit, attendez, moi, je suis pas... Ma grand-mère, par exemple, qui est vendéenne, elle me dit, et qui est une mélenchoniste, genre jusqu'au... Votre vraie grand-mère? Et ma vraie grand-mère, ouais. Ah oui. Et elle me dit, la dernière fois, elle entend Nouvelle-France, elle me dit, mais je comprends pas, Nouvelle-France. Moi, est-ce que je suis la Nouvelle-France? Elle a 93 balais. Et elle est mélenchoniste. Ouais. Elle est mélenchoniste, oui. Et elle me dit, c'est un cas, je ne sais pas. Non, c'est pas un cas. Il y en a beaucoup. Il y en a plus que vous ne croyez. Il y en a. Mais souvent, ce sont les jeunes. Mais la question était de savoir si elle pouvait appartenir à cette Nouvelle-France ou si, de fait, on l'excluait. Elle, en tant que vieille vendéenne. Et elle se posait la question.
Moi, je lui ai répondu, j'ai essayé de lui expliquer ce que c'était que la créolisation, la Nouvelle-France. mais elle demande pour lui dire, non, bien sûr, tu est-ce que je appartiens. suis exclu de cette Nouvelle-France Mais je lui dis non, je ne le pense pas. tu ne le penses pas. Non, je ne le Tu dois crois pas. répondre non. Le problème, c'est qu'elle se pose la question. Et ça, Oui. c'est un problème pour les insoumis qui utilisent ce concept. C'est-à-dire que nécessairement, en fait, ils suscitent de l'exclusion, grand-mère est en fait, pleine de avec ce concept lucidité. de Nouvelle-France. Et C'est ce que dit. je suis complètement d'accord avec elle. Enfin, Oui, et d'un autre côté, quand vous regardez Bakayoko, Bali Bakayoko, il gagne la mairie de Saint-Denis. Oui. Donc, je veux dire, l'ascenseur social, il le c'est prend. la vie. Oui. C'est la vie. Donc, Mais certains tenants mais- ou apôtres de la Nouvelle-France, d'une certaine version de Nouvelle-France, amènent ta grand-mère et beaucoup d'autres autour d'elle qu'elle ne connaît pas, mais qu'on imagine, très nombreux, à se poser la question. Et moi là-dedans, j'en suis ou j'en suis pas? On va me mettre peut-être. Peut-être ils vont être. Peut-être on va mettre un strapontin dans le coin et on aura le droit d'assister passivement. Non mais attends, il y a un problème quand même. Hein. La question, c'est est-ce que c'est autre voulu chose. La question, c'est autre chose. La question, Elle c'est vient de loin. Oui, Ta la grand-mère en est. Oui. Et Bakayoko en est aussi. Hein, mais voilà, c'est ça. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est à dessein que la France insoumise a convoqué ce concept pour essayer d'en exclure ou de communautariser? Moi, je ne le pense pas. Je Pas pense pour que exclure, ils sont mais les il héritiers exclut de de fait. Glissant. Ils se veulent les héritiers de Glissant. Ils proposent ça, ils balancent ça en fait dans le champ politico-médiatique. Et je suis pas certain que ça soit le meilleur de leurs arguments. Oui, mais ça parle à C'est un beaucoup très de mauvais gens. argument. Merci beaucoup et on salue votre grand-mère vendéenne, mon cher Pablo. Merci à vous deux, merci à Flore Simon, merci à toute l'équipe technique, à très vite.